Une joie toujours d'être avec vous, de vous partager ce qui se passe dans ma tête. Alors, vous savez, au début de ma conversion, probablement comme chacun d'entre vous, j'ai commencé à lire la Bible de façon systématique, livre par livre. Et comme vous, j'ai eu cette surprise. Ah ben, on recule ou on avance? Ah, c'est pas chronologique cette histoire-là. Donc, je lisais de façon systématique pendant des mois et des années, tant de chapitres, tout ça. Et je vous avoue que j'ai complètement laissé cette lecture-là depuis un certain temps parce que je considère que la fondation est faite et que c'est pas si important que ça de connaître les généalogies par cœur, par exemple. Alors, j'ai commencé un deuxième niveau de lecture que je garde depuis un temps. C'est plutôt une lecture dans le genre dans les souliers d'eux. Vous savez, la Bible, c'est Dieu qui parle, mais c'est avant tout des humains qui parlent à des humains. Donc, il y a toujours ce discours messager, message. Et j'ai commencé à regarder la Bible à travers les souliers de ceux qui l'écrivent aussi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai entrepris encore dernièrement la lecture de la deuxième épître aux Corinthiens. Et il y a un mot qui ressort plusieurs fois, et c'est le mot excellence. Puis c'est bizarre, je le trouve mal arrimé avec le message de Paul. Paul, il y a un but, et on dirait que le mot excellence revient là-dedans, puis qui ne fait pas toujours de sens. Donc, dans l'excellence, ce concept-là, qui ne définit pas d'ailleurs, vous allez voir, on a choisi quelques textes, il y a un discours entre le message et le messager. Et je veux vous porter l'attention sur le messager ce matin, car on est tous des messagers. Donc, je vous ai choisi 4 textes ce matin. On n'a pas beaucoup de temps, on a juste 15 minutes. 4 textes dans lesquels le mot excellence va revenir. Mais comme vous savez, j'aime souvent regarder les textes d'un autre point de vue. On va les regarder dans les yeux de Paul, au lieu de regarder juste ce concept-là. Le premier texte qu'on a, c'est dans 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Quel texte étrange, n'est-ce pas? Donc, on va mettre quelques textes en sourdine et on va seulement sortir quelques mots. L'excellence des révélations et m'enorgueillir. On voit ici qu'il y a un débalancement entre le messager et le message. On a quelqu'un qui dit « J'ai vécu des choses extraordinaires que je ne peux pas effacer. » Vous savez, vendredi passé, j'allais dans un concert de jazz et j'étais avec 2 amis au restaurant avant et je racontais une anecdote dans laquelle Dieu était tangible à tel point que même 10 ans, 12, 15 ans plus tard, je ne peux pas le raconter sans pleurer. Et je lui disais, j'aurais beau être choqué contre tout le monde, contre toute l'Église, courir jusqu'au bout de ma leste, jamais je pourrais oublier cet événement-là qui m'a défini. Donc, dans un certain sens, j'ai goûté à cette excellence qui ne définit pas là l'excellence des révélations. Par contre, Paul reconnaît qu'il n'est pas un très bon récipiendaire de tout ça. Ce qu'il dit dans le texte, c'est, vous savez quoi, je suis vraiment un tout croche. Oui, j'ai goûté des choses extraordinaires, j'ai même de la misère à les définir, mais je ne suis pas vraiment le bon gars pour ça, dans le fond. Vous savez, si ce n'était pas de Dieu qui utilise certains outils, je ne serais même pas là pour vous en parler. Et c'est un peu chacun d'entre nous. On est appelé à une mission qui est bien plus grande que ce qu'on est. On peut la voir comme ça, parce que si on regarde à nous, ce qu'on va voir, c'est il me semble que je ne suis pas le bon gars pour ça et je m'identifie totalement à ça. Le deuxième texte qu'on a, c'est « J'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sur celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Oups, excellence qui revient encore. 2 fois. Est-ce que c'est un hasard? Là, il va plus loin. Là, il dit au début, je ne suis pas le bon gars pour vous parler de ça. J'ai vécu de quoi, mais je ne suis pas le bon gars. Puis là, il dit, non seulement j'ai vécu de quoi, mais j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai commencé à comprendre un petit peu plus loin. J'ai compris qu'est-ce qui s'était passé, qui est inexplicable, mais je n'ai pas le bon langage. Vous savez, la semaine passée, j'étais chez mon petit boucher préféré, puis il y a une carte de fidélité. Puis au lieu de sortir la carte de fidélité, j'ai sorti ma carte, ma lettre de créance des APDC. Je suis parti à rire en disant, il y a quelqu'un qui va se réveiller dans l'association. À un moment donné, Paul Tétrault, il n'est pas là. Hein. À un moment donné, Paul, il va se réveiller et il va dire, qu'est-ce qu'il fait dans ce gang-là, lui? Il n'a vraiment pas le langage d'église, je ne l'ai jamais eu. Honnêtement, je ne l'ai jamais eu. Et si je le faisais, vous sauriez que je fais semblant. Alors, comme Paul, j'ai vécu des choses qui me dépassent. J'ai commencé à réfléchir sur ces choses qui me dépassent. Mais je n'ai pas le langage. Je commence à avoir la connaissance, mais je n'ai pas le langage. Je ne suis pas le bon bonhomme. Je ne suis pas celui qui a le bon vocabulaire, qui a la bonne attitude. Mais peut-être que vous pouvez vous identifier à ça.
Parce que quand on regarde les standards, on voit facilement les autres comme les remplissants, mais pas soi-même. Alors lui, on voit que ce concept d'excellence-là a fait du chemin dans sa vie. Troisième texte. Je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je sois rien. Je ne vous serai point en charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Oups, encore plus loin. Et là, j'embarque dans les souliers de Paul, sur la dernière partie du verset. Inférieur en rien en excellence. Quoique je ne me considère pas comme un vrai avec sa carte, comme Philippe, Isabelle et Solène. Honnêtement, je ne me considère pas comme ça, sérieusement. Mais je pense que dans un domaine de ma vie, sans orgueil, je suis capable de vous dire, il y a quelque chose que j'ai mis en pratique et que je veux vous partager ce matin. Et j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas fake là-dedans. Donc, inférieur en rien, parce que ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Comme Paul le disait, ce n'est pas le trésorier qui vient vous dire « Hey, il manque 25 000 dans le budget, ça irait pas mal mieux. » Le conseil pourrait prendre une retraite quand ils en ont besoin, on pourrait faire des aménagements. Je ne suis pas venu vous dire ça. Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Alors, à mesure que Paul embarque dans ce concept d'excellence puis qu'il montre comment il est plus ou moins qualifié, il arrive à ce thème-là, puis on commence à voir ce qui compte le plus pour lui. Ce qui compte le plus, ce n'est pas tant l'organisation, ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Et il arrive plus loin. Et ce qu'il n'a pas voulu nous définir, il le définit plus loin. Alors, c'est quoi cette excellence-là dont il parle? Qui ne consiste pas à maîtriser le ballon. Vous savez, vous connaissez la vieille tourne de Beau Dommage, ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Moi, je suis un bon phoque d'église. J'ai tout fait, ça fait 40 ans, plusieurs conseils, plusieurs fois trésorier, fait mes petits cours un par un, deux par deux, lis mes petits livres. Donc, j'ai appris à tourner le ballon sur mon nez. Je suis bon. Je suis un bon phoque, je tourne le ballon sur le nez, mais ça n'a pas d'importance. Parce que c'est quoi l'excellence qui consiste? C'est la même chose. Ça veut dire que mes talents, on en parlait tantôt, certaines aptitudes administratives, mais je peux le faire comme un ballon sur le nez ou je peux le faire autrement. Et autrement, c'est quoi? C'est quoi Paul? C'est quoi qu'il est en train de nous dire? Car l'amour de Christ nous presse. 2 Corinthiens, on est toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Finalement, il lâche le morceau. Finalement, il dit, c'est l'amour de Christ qui nous presse. L'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous parler de différents aspects, comment moi je l'ai vécu, parce que c'est un domaine que j'applique, donc je me sens à l'aise de vous le dire. C'était le cas de faire un séminaire de prière. J'ai des prières plutôt jazz. Je serais en arrière, en train d'apprendre, pas en train d'en avant d'enseigner. Là, je dis que j'enseigne ce matin parce que c'est un domaine que je pense que j'ai maîtrisé. Comment moi j'ai appliqué que l'amour de Christ nous presse? C'est avec vous autres. C'est avec vous autres. Je prends l'Église à cœur. Donc, premier point pour moi, c'est le membership. Membership, ça ne veut pas dire que tu étais là la journée forcément où il y a eu une réunion puis où tu as mis ton crochet vis-à-vis un vote. Ça peut être ça, mais c'est secondaire. C'est quoi une attitude de membre? C'est quoi une attitude de membre quand l'amour de Christ nous presse? C'est comme, je jasais avec ma femme dernièrement, « Hey, si on nous réinvite cet été sur le vignoble, on va-tu y aller à Niagara? » Ah oui, il faut changer les pneus, ah oui, il y a quand même quelques milliers de dollars. Donc, on s'assoit, on fait un budget pour le temps de qualité qu'on va passer ensemble. Quand on a une attitude de membre dans une église où l'amour de Christ nous presse, on veut savoir ce qui se passe. Pas pour dire « Ah, vous êtes assez bon, je vais vous revoter une autre année. » Ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est est-ce qu'on a mis tout ce qu'il faut ensemble pour se générer, se créer et s'institutionnaliser des bons temps ensemble avec Dieu. C'est ça l'attitude de membership quand l'amour de Christ nous presse. Alors aujourd'hui, on parle de dons, mais moi, je veux parler de plus que juste les dons monétaires. Je vais vous demander d'embarquer au complet dans le panier. C'est ça. Donc, on commence avec le membership. Après, on y va avec la prière. Vous savez quoi? Des fois, on est couché, Janine et moi, puis elle me dit, « Vas-tu parler? Tu marmonnes. » Mais non, je ne suis pas en train de marmonner. Je suis en train de prier pour Sylvie, je suis en train de prier pour Caroline, je suis en train de prier pour Solène, pour d'autres mondes. Donc, les prières, est-ce qu'elles sont dirigées vers les gens autour de nous? Donc, si l'amour de Christ nous presse, à un moment donné, il va y avoir de la sève qui va sortir de votre érable, puis on va commencer à prier les uns pour les autres. Un autre choix que j'ai fait, c'est celui de l'assistance sans toujours l'appréciation.
L'assistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux prendre des vacances, une semaine à l'extérieur ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui me met en quelque part à l'église. C'est fatal, c'est à chaque fois. Des fois, on fait des projets de vacances, Jadine, puis on se laisse toujours un 48 heures de jeu parce qu'on sait qu'il va y avoir des imprévus. Et c'est dans notre. Des fois, Janine me dit pourquoi tu reçois telle personne? Tu avais dit que tu prenais ta fin de semaine de congé, mais c'est plus fort que moi. Quand tu as un besoin, je veux assister. Je veux assister car l'amour de Christ me presse. Je n'ai pas toujours la reconnaissance et l'appréciation qui vient. Dernièrement, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a comme un peu boudé depuis 4-5 ans, mais je m'ennuie de toi, je veux te revoir. C'est quoi? Vous me connaissez, hein? Avec mon front de bœuf, qu'est-ce que vous pensez que j'ai le goût de dire? Mais non, l'amour de Christ nous presse. Quand est-ce qu'on peut se voir? Quand est-ce qu'on va prendre un café? Quand est-ce qu'on recommence? Ma tête dure, celle de Paul, elle dit, va te faire voir. Mais l'amour de Christ me presse, fait que je n'aurai pas le choix. Je vais aller prendre un café, fait qu'on va faire ce qu'il faut. Parce qu'on peut aider sans toujours avoir le retour et sans attendre l'appréciation, car l'amour de Christ nous presse. Support par mes capacités et mes talents. Donc, c'est sûr que quand on a commencé l'Église avec Philippe, l'autre avant Connexion, je veux tout faire sauf être trésorier. Parce que j'ai fait ça toute ma vie pour tout le monde. Puis finalement, le trésorier tombe malade. Fait que qui devient trésorier, vous pensez? Voilà! J'ai changé complètement d'optique là-dessus. C'est un talent que j'ai, c'est un don que j'ai, c'est correct. C'est pas un don extraordinaire, mais je sais que je suis assez obsessif pour que tout soit en ordre. Donc, pourquoi je ne mettrais pas ce talent-là au service de l'Église? Car l'amour de Christ nous presse. Donc, mon point, c'est ça, c'est plus que juste les dons. Et maintenant, je parle du support financier. Je le dis à la blague, mais c'est vrai, j'ai donné un bungalow en dîme dans ma vie. Fait que je ne suis pas gêné de vous en parler. Est-ce que ma retraite aurait été plus grosse autrement? Je ne sais pas, puis je ne veux même pas le savoir. C'est même pas important. Le support financier, c'est quoi? Le support financier, je m'intéresse premièrement à ceux qui donnent aujourd'hui. Vous qui donnez régulièrement, je vais vous demander de continuer, mais de changer, si c'est possible, votre mentalité. Vous savez, c'est tout automatique aujourd'hui. Moi, je suis le premier, je m'en vais sur Zephy, le trésorier en moi aime bien ça. Il y a des gens ici, je sais quelle heure, de quel jour, de quel mois qu'ils vont donner. C'est fantastique pour le budget. Mais il y a un danger avec ça. C'est de déconnecter notre cœur avec l'Église. Et ce matin, ce que je vous demande, ceux qui donnent, là, ceux qui soutiennent l'Église financièrement qui est ici, là, je ne vous demande pas de rien changer, juste reconnecter votre cœur avec votre main, avec Dieu. Le faire comme je fais mon budget. Comme je fais mon budget pour qu'on ait des vacances ensemble. Comme je fais mon budget pour que ce qui compte passe en premier. C'est dans le budget, moi je dis toujours, c'est dans le budget qu'on voit les valeurs des gens. Si vous voulez savoir ce que voit un gouvernement, lisez le budget, pas les déclarations. Là où il met ses fonds, c'est là où ça compte. Alors, si l'amour de Christ nous presse, en quelque part, ça va paraître dans l'affectation des sommes d'argent qu'on met. C'est quoi l'amour de Christ? On peut le voir de deux façons différentes, une mauvaise et une bonne. Et je vous ai mis deux images. La première image, si vous n'êtes pas très fort en mécanique, c'est un manomètre. Ça explique, ça calcule le nombre de pressions, par exemple. Vous avez une voiture sport avec un turbo, combien de bars, combien de fois la pression atmosphérique que le moteur peut prendre avant de sauter? 2, 3, 4, 5 bars. Plus vous mettez de pression, plus il y a de puissance, jusqu'à ce que. Donc, on peut dire l'amour de Christ, c'est une pression extérieure. Faut que je fasse mon checklist, mon frigidaire. J'ai-tu prié, j'ai-tu fait ci, j'ai-tu fait ça? Mais ça, c'est la version manomètre. Vous pouvez mettre de la pression, vous allez devenir un bon phoque qui fait tourner son petit ballon. Mais à un moment donné, la mécanique va sauter. Puis à un moment donné, vous allez dire, moi, ma saison comme chrétien est terminée. Parce que c'est par pression extérieure que vous allez avoir suivi un modèle. L'autre modèle que je vais vous donner, c'est l'huile d'olive. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants, dit Paul. N'est-ce pas? Mettez-vous vous-même sur le pressoir et laissez l'amour de Christ vous presser pour qu'il sorte de l'huile d'olive. C'est ça le but. C'est volontairement que j'ai fait ces sacrifices. Personne ne me l'a obligé. Je l'ai fait parce que je considère que c'est partie de ma vie. Et j'espère qu'il ne sort pas juste des pépins, mais une fois de temps en temps de l'huile d'olive. L'amour de Christ, c'est avant les opinions, avant les contraintes et avant le confort. Ça, c'est toutes les raisons extérieures qui pourraient émousser
ton amour. Il y a plein de choses extérieures, tu sais. Les gens qui ont été plates avec toi, les contraintes qu'il y a ici. Tiens, je vais vous donner une petite anecdote. Vous savez, la semaine passée, c'était extraordinaire, hein? Mais moi, là, quand on a un full band puis des tables, j'haïs ça. Je vais vous dire pourquoi. Le son, il se promène ces tables, c'est pas gérable. Puis quand le monde se lève debout, ça change tout. Puis je peux plus aller en avant s'il y a quelque chose parce que tout le monde m'empêche de passer. Moi, dans mon petit confort, c'est pas le fun. J'aime pas ça. Je suis arrivé chialeux dimanche passé. J'ai été prendre un autre café puis je me suis excusé. Il y a des contraintes, il n'y a pas de confort, mais quelle réunion extraordinaire! Quelle réunion extraordinaire! Ça vaut-tu la peine de frustrer papy pour ça? Certainement. Certainement. Le plus souvent, je serai frustré dans des conditions comme ça, le mieux, ça sera. Car l'amour de Christ nous presse. Amen. 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 Donc, pour ceux avec qui je me suis excusé, j'étais allé me servir un autre café. Tout ça a bien été. J'étais inconfortable tout le long, mais merveilleusement confortable. Donc, il y a ces points extérieurs-là. Mais moi, je peux vous parler en finissant ce matin. L'amour malgré mes imperfections. Et si c'était ça le message d'excellence de Paul, et si c'était ça l'excellence qu'il est en train de nous dire, malgré que je ne suis pas le bon gars, malgré que je n'ai pas le bon vocabulaire, malgré que je suis chialeux quand je n'ai pas ma deuxième tasse de café et qu'il y a des tables, malgré ça, ne laisse pas rien déconnecter ta main et ton cœur. Ça y est, je suis toujours émotif. Ce que je veux dire par là, c'est reconnecte Dieu, ta main et ton cœur, ou connecte Dieu, ta main et ton cœur. Pourquoi? Pour mettre une main dans le dos à Alain, qui était là à 10 h vendredi soir pour qu'il y ait un baptême dimanche. Pour ceux qui ont acheté, je sais c'est qui ont acheté le gigot d'agneau, qui l'ont préparé, pour qu'on puisse connaître c'est quoi un repas comme les Juifs le prenaient. Tous ces gens-là, c'est peut-être une petite main d'appréciation, une main de service, puis une main pour donner. Mais cette main-là, si elle est détachée du cœur, ce n'est rien. C'est des cymbales retentissantes, comme Paul le dit. Si nous ne voulons pas être des cymbales retentissantes, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Reconnecter le cœur, Dieu et la main. Ce matin, je vais terminer avec ça, je vais laisser la place à Philippe. On va être appelé à venir en avant, donner des dons financiers. Que ton cœur soit attaché à ta main. Amen. Merci. Pierre dit souvent que il dit souvent ça à des amis, il dit, toi quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu le parler en langue. Moi, j'ai reçu un fichier Excel. Eh bien, Pierre, ton fichier Excel devient un fichier d'excellence depuis des années et des années. C'est vraiment délicieux. Ça se voit que tu aimes le bon vin parce qu'il t'améliore en prenant de l'âge. Et je trouve, merci pour qui tu es, merci pour le cœur que tu gardes, pour le sens des priorités au milieu de tout ça. Merci Pierre, c'est extrêmement précieux d'entendre ce que tu nous partages ce matin sur l'excellence. Et je vais juste continuer avec cette notion-là de la fête à la maison. La fête prend le cœur dont Pierre nous parle ce matin et tellement d'autres choses. J'aime tellement quand la Bible compare souvent le royaume de Dieu à une fête organisée par le Père. Et moi, j'aime ça. J'aime que le royaume de Dieu ne soit pas juste des affaires à gérer, mais c'est une fête organisée par le Père. Le salut, c'est une expérience qui s'intensifie dans la vie. C'est pas, la semaine dernière, super beau baptême, beau témoignage, tellement heureux de voir les 5 personnes témoigner, tout le monde en parlait. Magnifique fête, Sandrine, merci pour l'accompagnement, le processus de la Pâque, l'équipe de louange, merci, tellement bien adapté, non seulement de la louange, mais après chaque baptême, il y avait de la fête à la maison. Et je trouve que ça, c'est un beau reflet de ce qu'est l'Église. Merci à ceux qui ont préparé le gigot, merci à l'équipe, à la régie, on ne les voit pas, mais ils font un boulot incroyable. Merci à Pierre, parce que malgré les contraintes, on a eu un bon son dimanche dernier, Alain et tout le monde, puis à table, ça sentait la vie. Ça, c'est le salut. Le salut, cette expérience qui s'intensifie jusqu'à ce que la fête batte son plein. Et la fête a commencé. Le premier signe de Jésus dans la Bible, ça se passe dans un mariage. C'est au milieu d'une fête qu'il change l'eau en vin, montrant que son royaume, c'est un festival de joie. C'est pour ça que j'aime qu'on insiste sur la joie profonde et on va chercher, comme Isabelle nous le disait ce matin, même au milieu des fois de la vallée, je ne crains aucun mal, tu es avec moi, tu vas changer mes larmes en cris de joie.
Et le Seigneur dit, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident et s'assieront à table avec Abraham, Isaac et Jacob parce que l'éternité, ça va être un grand banquet. On ne va pas passer notre temps à table, ce n'est pas que des Français qui sont au ciel, mais on va passer du temps aussi à table. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces. Donc il y a cette invitation-là, dire, hey, t'aimes la fête, viens au ciel, je t'assure, ça va être incroyable, la fête au ciel. Et une de ces histoires des fêtes, c'est la fameuse parabole des fils perdus, que traditionnellement on déforme en disant la parabole du fils prodigue, ce qui n'est absolument pas le cas. Et on va essayer d'en parler un tout petit peu. Alors, je vais essayer de parler de ces personnes, 3 personnes face à la richesse, de parler qu'est-ce que ça veut dire être riche et terminer sur la générosité, comme Pierre l'a dit, on va mettre en pratique après. Alors, c'est cette fameuse histoire des 2 fils perdus et du père qui est là. 3 personnages et 3 personnages face à la richesse qui est ici. Il y a une richesse chez eux. Qu'est-ce qu'on fait pour que la vie soit meilleure? Comment utiliser nos richesses, nos ressources pour que ce soit une vraie fête? Alors, il y en a un, le plus jeune, qui dit, « Papa, écoute, l'espérance de vie a augmenté dans l'humanité, mais je trouve qu'elle a trop augmenté, tu sais. Parce que je trouve que si j'attends, je ne vais jamais profiter de la vie. Donc, on pourrait rendre ça tout simple. On va faire comme si tu étais mort, parce que je ne veux pas en arriver à avoir le désir que tu meurs, mais moi, j'aimerais juste avoir la part d'héritage. » C'est vraiment un affront, hein. Surtout dans la culture de l'époque, au nord, ton père et ta mère. Ben, il dit simplement, tu tardes trop à mourir, simplement, parce que moi, j'attends le cash pour pouvoir aller profiter de la vie. Et le père, touché, affecté probablement par ça, accepte de partager son bien. Et le fils plus jeune s'en va, et vous connaissez probablement l'histoire de réputation, tout le monde la connaît. Il s'en va, il dépense tout, et il se retrouve complètement avide, et il va chez son père en disant « Traite-moi comme un de tes serviteurs. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » C'est ça. Donc là, le plus jeune, lui, il est perdu parce qu'il veut juste profiter de la vie avec les richesses. S'il y a du son, ça va être l'occasion de le mettre ici. C'est une petite vidéo. Ça, c'est une petite vidéo du fils aîné. Lui, il est à la maison et il fait face aux privations. Et les privations créent souvent des frustrations. C'est un peu ça. Struens Danish liver pate. Food for men. Food for man. Hein? Quand un homme est privé de ce qu'il aime, il devient frustré souvent, puis il y a des signaux d'alerte. Et c'est ça qui arrive au fils aîné. Lui, ce qu'il veut, c'est il va se priver. Il est toujours dans la restriction. Et bien entendu, à force d'être dans la restriction, il finit par être complètement fermé. Et quand le plus jeune va revenir, il est choqué que le père reçoive non seulement avec les honneurs pour faire une fête, mais surtout, il ne le rétablit pas comme serviteur, mais comme fils. Ça veut dire quoi, ça, d'être rétabli comme fils? Ça veut dire qu'une fois encore, attends. Lui, quand il est parti, le père a pris la fortune et il a partagé son bien. Il a tout dépensé, sa part. Maintenant, il revient. Et le fils aîné est en train de dire, non, mais écoute, tu dois vivre avec les conséquences de tes choix et de tes fautes. Moi, j'ai tout eu par mon travail, ma façon d'économiser, de gérer, je mérite ma part. Il n'est pas question que tu redeviennes fils de nouveau, parce que redevenir fils, c'est de nouveau repartager toute la fortune. Moi, je vais perdre énormément là-dedans. Et lui, il veut surtout pas ça, parce que lui, il mesure son succès dans la vie par tout ce qu'il a accepté, de tout ce dont il a accepté de se priver. Et sa restriction fait qu'il a le cœur complètement cadenassé. Puis le troisième personnage, on va le voir. Donc le premier, c'est il développe une attitude ou une mentalité de consommation. En profiter le plus possible, car demain, il n'y en aura plus. Donc, dépêche-toi de me donner, je veux profiter, demain, il n'y en aura plus.
L'autre, mentalité de privation, de restriction. En prendre le moins possible parce qu'il n'y en aura pas assez. Mais il y a un troisième personnage qui, lui, a une mentalité de gratification. C'est-à-dire chacun est suffisamment important pour recevoir une part suffisante, une part importante. Chacun compte et chacun doit être gagnant, chacun doit réussir, chacun doit être heureux. Ça, c'est le cœur du Père. Et ce Père a une attitude qui fait que c'est lui la personne prodigue. Parce que la définition du mot prodigue, ça ne veut pas dire éloigné, ça ne veut pas dire simplement celui qui va gaspiller simplement au loin. Prodigue signifie celui qui dépense de façon excessive. Mais positivement, c'est celui qui a une générosité extrême. Qui fait les plus grosses dépenses de son argent dans cette parabole-là? C'est le Père. C'est lui qui dépense. Mais lui, il ne considère pas que c'est une dépense qui le frustre. Parce que lui, il sait que l'argent... Ah, il manquait une petite... Voilà. Lui, il sait que les richesses servent à célébrer les valeurs principales de la vie. L'amour, la joie, la paix, la gratitude, la réconciliation, le pardon. Lui, il va utiliser ces richesses. On va dépenser dans les bonnes motivations, pour les bonnes choses, pour les bonnes causes qui sont là. Alors lui, il organise cette fête ici, puis à droite, Filius Redux Gaudium et Generositas, le retour du Fils, joie et générosité. On crée une fête la plus grande possible parce que mon fils s'est repenti, il est revenu et ça mérite qu'on investisse là. Et lui, il dit simplement, ben oui, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Là où le péché a été excessif, la grâce l'est encore plus. La générosité l'est encore plus. Là où il y a eu du jugement, on va montrer de la miséricorde. Là où le péché a abondé, on va montrer de la grâce. Là où il y a eu de la tristesse et des larmes parce qu'il s'est repenti, on va faire un festival de joie et d'abondance. Là où il a manqué, on va mettre de la surabondance sur la table parce qu'il y a trop longtemps qu'il mange n'importe quoi, mon fils, et il est revenu à la vie. Et le Père est prodigue dans le sens que c'est lui qui a une générosité débordante. Et j'aspire tellement à ce qu'on puisse vivre et voir cela. Alors grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, parce que la personne de l'univers la plus prodigue, c'est Dieu. Dieu prodigue, Dieu riche et prodigue. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. On loue Jésus, on aime Jésus qui a accepté la croix, comme on l'a dit la semaine dernière pour Pâques, et qui est ressuscité. Alors, ce dont on va parler ce matin, c'est aussi, on parle de l'argent là dans l'Église, mais être riche. Philippe, est-ce que ça c'est une valeur divine? Ou est-ce que c'est une ruse, un désir de Mammon, le Dieu des richesses, l'esprit mandaté sur le domaine des richesses? Est-ce que Dieu méprise les riches et soutient les pauvres? Parce qu'avec les paraboles du mauvais riche et de Lazare, et puis Jacques qui nous dit « Malheur à vous, riches, vos richesses sont pourries, etc. » Est-ce que finalement, Dieu va soutenir la richesse? Mais on pourrait dire qu'il y a les deux côtés. On pourrait dire qu'il y a les deux côtés, mais ça dépend toujours de l'attitude et ça dépend de ce qu'on définit par être riche. Ça veut dire quoi être riche? D'abord, sur la richesse, vous savez que le Nouveau Testament en parle davantage que tous les autres thèmes. Et la Bible, 2084 versets sur la richesse, alors qu'il y en a 750 sur le ciel, 218 sur le salut, 215 sur la foi. Si vous prenez juste les discours de Jésus, il a parlé davantage de l'argent et de la richesse que du ciel. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Comme Pierre nous le disait ce matin, ce n'est pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Et là, en parlant de l'argent, Jésus, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est de regarder où se situe le cœur. C'est pourquoi même quand les gens s'avançaient pour donner, Jésus se mettait en face du tronc, il regardait comment les gens donnaient. Est-ce qu'il voulait voir le montant? Il voulait voir le cœur. C'est toujours le cœur. Et ce matin, si on voudrait faire une petite fête de générosité et venir donner ici, c'est pour apprendre à faire avec le cœur, car comme Pierre le rappelait, quand on est devant notre petit téléphone, notre ordinateur, juste à faire un petit virement chez Zéphi, moi je trouve parfois ça manque de charme.
Et c'est pour ça que j'avais envie de temps en temps qu'on fasse un Giving Day, une journée de charme pour donner, de venir donner dans un climat de fête où la communauté ensemble se lève et où on s'avance dans la célébration pour venir donner, comme on le fait dans d'autres cultures. Dieu lui-même est riche. Il dit, l'or et l'argent sont à moi. Tout ce qui est sur la terre, c'est à moi. Je l'ai créé, tout m'appartient. Donc Dieu lui-même est riche. Les patriarches de la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, étaient qualifiés comme des personnes extrêmement riches. Et ils devenaient de plus en plus riches, ce qui fait que c'était un péché. Ça ne se serait pas passé de cette façon-là. D'ailleurs, tout le peuple d'Israël considérait la richesse comme un signe de bénédiction dans leur marche. C'est pour ça qu'on regarde aujourd'hui le peuple d'Israël bizarrement dans le monde entier, avec des fois plus ou moins de bienveillance, parce qu'on croit que ce peuple-là croit que c'est Dieu qui le fait prospérer. Mais les personnages de la Bible importants comme Job, David, Salomon et tant d'autres étaient riches, comme une bénédiction divine. Il y a grande richesse dans la maison du juste. Et Jésus lui-même. Jésus, il était accompagné de femmes riches, qui prenaient soin de lui et des 12, ça prenait cela, c'était leur don. Des personnes qui étaient prodigues, qui avaient une générosité extravagante, quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle, en 1980, certains ici le savent, on a renoncé, Isabelle et moi, aux aides du chômage, on a voulu vivre une année complètement par la foi seulement en Dieu, on ne connaissait pas beaucoup de chrétiens, j'avais 20 ans, j'ai demandé aux peu de chrétiens que je connaissais, surtout ne m'aidez pas, parce que je veux voir que Dieu va faire quelque chose. Je ne veux pas vivre sur la pitié des gens, je veux vivre sur la main de Dieu, les miracles. On a vu les miracles, mais j'ai rencontré un monsieur à ce moment-là, un vieux pasteur luthérien en France, donnait une prophétie dans une conférence d'hommes d'affaires du plein évangile, puis lui, il m'a dit, tu peux me donner ton numéro de compte bancaire? C'est la première fois de ma vie, malheureusement c'est la dernière qu'on m'a demandé ça à ce jour. Mais ce monsieur, pendant 12 ans, jusqu'en février, ça c'était en juin 80, jusqu'en février 92, tous les mois, ils envoyaient des dons. Je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. Nos enfants ils faisaient des simples remercier de temps en temps, etc. Mais je ne connaissais pas. Un jour, je vais le visite à Strasbourg, là où il habitait, je viens avec un ami, je le vois, souriant, il va dans son placard, il prend un billet assez important de $100 pour moi, et puis il prend un billet pour mon copain. Tu as d'autres amis? Lui, son bonheur était de donner. Une joie incroyable, comme ces femmes qui entouraient Jésus. Jésus entouré dans un tombeau de riches parce que Joseph d'Arimathée, un homme riche, avait fait ça pour lui. Et une des louanges qui monte au Seigneur, à l'agneau de Dieu, soit la louange, l'honneur, la gloire et la richesse. J'entends si peu de fois où nous louons le Seigneur pour sa richesse. Jésus considère que c'est un trait de caractère honorable, sa richesse. Ici, le vœu de l'apôtre Jean, c'est que tu prospères à tous égards. Et je ne suis pas dans l'évangile de la prospérité, comme on le dit aujourd'hui, là, en tapant sur des gens à ce sujet. Par contre, je ne crois pas que la pauvreté soit une étape de vie dans laquelle on doit rester. On a des saisons, j'ai appris à être content, dans la pauvreté ou dans l'abondance. Il y a des périodes, mais je crois réellement que Dieu, comme un père, souhaite qu'on apprenne des leçons et qu'on se développe. Et arrive le moment de la Pentecôte, et la Pentecôte, au-delà du fait de parler en langue ou de la naissance de l'Église, c'est une fête du partage des richesses. Il n'y avait aucun pauvre, aucun indigent parmi eux. Quelle fête puissante à ce moment-là. Et tout au long de l'histoire de l'Église, les communautés chrétiennes qui ont continué à vivre, à célébrer le partage des biens, à enseigner qu'est-ce qu'on fait avec les richesses, les méthodistes comme John Wesley avaient des principes très simples avec l'argent. Mais tous les méthodistes le faisaient. Alors, c'était gagner le plus possible, épargner le plus possible et donner le plus possible. Et Wesley lui-même disait, dès que je reçois de l'argent, je me dépêche de le donner de peur qu'il trouve un chemin jusqu'à mon cœur. Et il savait que son cœur pouvait être fragile avec ça. Et donc, gagner, économiser, donner, les communautés méthodistes sont devenues tellement prospères sur la face de la terre grâce à cela. Et ça va rejoindre l'enseignement de Paul, dans lequel il va dire, Timothée, il y a un travail pastoral que je vais te confier. Tu vas aller parler aux riches de l'assemblée d'Éphèse. Oula! Timothée, en plus, c'est un timide. Ce n'est pas un gros audacieux. Et il doit aller parler d'argent. Donc, Timothée, il y va, il a l'impression d'être en string. Il est vraiment un petit peu gêné, là. Il vient parler de l'argent. Puis, il doit parler
aux riches, il doit leur faire des recommandations. C'est gênant un petit peu pour un pasteur jeune et timide, mais il va y aller. Il va y aller, puis il va leur dire, tu sais, ne soyez pas ni arrogants ni suffisants. C'est pas dans ton travail, tes mérites, tes économies, tes affaires que se trouve ta source, c'est en Dieu. C'est ça que Timothée, tu vas aller leur dire. Ensuite, tu vas leur dire que Dieu prend plaisir à les voir jouir de l'abondance. Tu vas leur dire de se régaler et de remercier Dieu quand ils se régalent, qu'ils ne soient pas culpabilisés d'être riches, d'avoir les moyens de faire plaisir à leurs proches. Tu vas leur dire que Dieu les bénit avec abondance pour qu'ils puissent jouir de la vie. Un riche n'est pas là juste pour que les autres disent « Hey, on partage ». Non. Tu vas lui dire qu'il apprécie ce que Dieu lui donne. Et enfin, tu vas lui rappeler qu'il est tellement béni qu'il va déborder de générosité et de bienfaisance. C'est ça que tu vas dire. 3 choses. Sa source, c'est pas lui, c'est Dieu. Qu'il est béni lui-même et qu'il pense aux autres. Dieu lui-même, les autres. C'est ça que tu vas l'enseigner, Timothée. Bon, ben, d'accord, j'y vais. Ça ne devait pas être facile. Je ne sais pas ici, ceux qui travaillent en équipe pastorale, ce serait facile qu'on vous dise, bon, maintenant, il faut aller trouver tous ceux qui ont des moyens, là, puis il faut leur faire des recommandations. Mais c'était ça, ces recommandations. Les recommandations portées tout simplement, pas simplement sur savoir ce que vous faites de votre argent, mais surtout ce que votre argent fait de vous. Ça, c'est le plus important. C'est ça que tu vas aller leur parler. Savoir ce que votre argent fait de vous, le genre de personne que vous devenez au travers de cela. Alors, être riche, ça signifie quoi? C'est bien plus que d'avoir de l'argent. J'aime quand ce jeune homme dit, « Madame, je ne suis pas riche, je suis juste un pauvre qui a de l'argent. » Absolument. Parce qu'être riche, ce n'est pas juste avoir de l'argent. C'est bien autre chose que ça. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par le fait que nous voulons devenir riches que nous ne reconnaissons plus que nous le sommes. Sachez qu'aujourd'hui, toute personne qui gagne au-dessus, qui a des revenus de 42 000 $ annuels, au-dessus, tu fais partie des 4% plus riches de toute l'humanité. 4%, ça veut dire 96% des gens sur toute l'humanité sont moins que ça. Et si nous commencions juste par reconnaître cette richesse-là, ça va commencer à dire, donc si je suis riche, je vais commencer moi aussi à prendre les recommandations de Paul et dire, ma source est en Dieu, je veux apprécier ce que j'ai et je veux simplement déborder dans la générosité. C'est ça, être riche. Toutefois, on a une tendance. Cette tendance, c'est que quand on te demande, est-ce que tu es riche? Tu as une tendance à penser aux 0,1% qui sont extrêmement riches sur la planète et répondre, non, je ne suis pas riche. Si on te demande si tu es généreux, par contre, tu as tendance à penser à tous ceux qui ne donnent pas. Et tu penses à tes dîmes et tes offrandes, tu dis, oui, moi je suis généreux. On a tous cette petite tendance à se voir moins riches que nous le sommes et plus généreux que nous le sommes. Et c'est pourquoi, de temps en temps, il faut revenir ici, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être riche. Alors, je ne sais pas si vous avez connu, vous, dans votre entourage, votre famille, des gens riches. Pensez à leurs caractéristiques. Moi, dans ma famille, j'en ai 2. Mon oncle, pas tellement plus âgé que moi, il a 7 ans de plus que moi. Et donc, quand j'entrais dans l'adolescence, lui entrait à l'université, puis après l'université, les hautes écoles, puis il disait, « C'est Philippe, pourquoi je vais dans... » Je ne sais pas pourquoi il sentait le besoin de justifier pourquoi il est dans une haute école commerciale. C'est pourquoi je viens dans les hautes écoles pour devenir riche, parce que mon rêve, c'est de devenir tellement riche qu'au bout d'un moment, je vais inviter toute la famille à venir profiter d'une grande maison. On aura la piscine, on aura plusieurs barbecues, des fours à pizza, puis on fera une belle fête de famille. Et effectivement, il s'est marié avec une femme expert comptable, très jolie, et il a commencé à devenir riche et à avoir la belle maison. Puis la maison n'était jamais suffisamment équipée pour inviter la famille, donc il manquait toujours quelque chose. Ça a pris des années pour qu'elle soit vraiment parfaite. Et le jour où elle est devenue parfaite, il avait peur d'inviter la famille parce qu'ils vont abîmer tout ce que j'ai mis tant d'années à acheter et à m'équiper ici. Elle est tellement belle maintenant que du coup, jusqu'à ce jour, je ne suis jamais allé dans sa maison, qui était soi-disant au départ le but de sa vie. Et vous savez, j'en ai vu des gens comme ça.
partir dans une carrière. Je vous ai parlé déjà d'un pilote à Montpellier, notre ancienne église. Le jour où il est devenu pilote, il m'a dit, tu te rends compte, maintenant je donne en dîmes plus que ce que j'avais en salaire avant. Aujourd'hui, je ne mets plus la même confiture sur mes tartines que vous. Puis il a commencé à partir, puis dévier complètement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais de l'argent, mais ce que l'argent fait de toi, la richesse fait de toi. Alors, mon oncle, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais je trouve dommage, parce que le rêve de sa vie, il n'a pas réussi à l'appliquer. Parce qu'être riche, nous dit Schopenhauer, c'est comme l'eau de mer. Plus vous en buvez, plus vous avez soif. Ça ne s'arrête jamais. Vous demandez à quelqu'un qui gagne 50 000 par an, c'est quoi être riche? Il va vous dire c'est 100 000. C'est ceux qui gagnent 100 000. Vous demandez à quelqu'un qui gagne 100 000 et plus, ils vont dire non, c'est ceux qui gagnent 300 000. Là, tu commences à être riche. Et chaque fois, c'est toujours, plus vous en buvez, plus vous avez soif. Donc, il faut un jour s'arrêter et reconnaître notre richesse. Nous sommes riches. Merci Seigneur. Nous sommes riches. Et tu es ma source. On se fait du bien de temps en temps. Moi, j'ai une petite tendance économe, un peu exagérée. Je suis né et puis on était dans la guerre. On est arrivé en France. J'avais 3 ans. Mes parents ont laissé tous leurs biens dans le pays d'où on venait. Donc, on a redémarré avec rien. Donc, moi, j'ai capté le message. Il faut que je coûte pas cher parce que je ne dois pas être un fardeau pour papa et maman. Puis, j'ai traîné ce genre de choses-là. Et de temps en temps, dans ma vie, je dois encore y regarder de plus près. Et pourtant, mes parents étaient extrêmement généreux. Alors, justement, la deuxième personne qui, pour moi, dans ma famille, est riche, c'est mon papa. Ici, c'est une photo de mes parents, ma sœur et moi-même. Et mon papa, quelqu'un qui est né pourtant comme un ouvrier, un fils d'ouvrier, qui a quitté son pays, qui a dû tout recommencer, comme je dis ici, très travailleur, mais trouvant toujours son plaisir à faire plaisir. Toujours. Lui, rendre sa femme et ses enfants heureux, les amener au restaurant régulièrement, voir s'ils se sont régalés. Quand il voyait qu'on aimait ça, il aimait ça. Moi, maman faisait des choux à la crème, des fois en dessert le dimanche, elle en faisait 10. Un pour papa, un pour maman, un pour ma sœur. Il en restait 7 pour un autre. Et pas étonnant, diabétique après, bien sûr. Mais quand je n'avais mangé 4 déjà, je peux en prendre encore un autre. Mais non, écoute, il faut être raisonnable. Mon père dit, laisse-le, ça lui fait plaisir. Toujours, lui, son moteur, c'est faire plaisir. Il était un de nos coachs au soccer, au football européen. Et lui, il était celui qui disait, « Oh les garçons, vous avez tellement bien joué aujourd'hui. Tout le monde au restaurant, je vous invite. » Ça, c'était son grand plaisir. Quand il invitait tout le monde, j'étais content. Mais moi, quand il voulait me faire plaisir, il me donnait un billet de banque. Moi, ça ne me parle pas, ça. Alors, pas du tout. Et j'étais l'adolescent pénible, malheureusement, et je m'en suis repenti, mais qui disait non, je veux pas de ton argent, tu vas pas m'acheter par ton argent, tu sais. Puis en plus, la mode de la période tendance hippie, non matérialisme, le monde de l'argent, les bourgeois, on n'en veut pas, etc. Donc j'étais tellement là-dedans que malheureusement, j'ai pas su reconnaître ça. Et puis donc, dans cette philosophie de simplicité volontaire. Un jour, avec mon papa, il s'est converti 11 ans après moi dans un chapiteau. Il y avait 1500 personnes, 18 qui ont répondu à l'appel à la conversion. Je prêchais et il était un des 18, tellement content de vivre les années suivantes ensemble. Et on arrive un jour dans une grande conférence, 39 nations représentées dans des délégations. On est dans une ville de Côte d'Ivoire qui s'appelle Yamoussoukro, à la fondation Houphouët-Boigny en 1995. D'ailleurs, il y a un ado qui traîne dans les couloirs et qui joue et qui crie. Il s'appelle Désiré Yankee. À ce moment-là, que j'ai retrouvé ici. Et donc, Désiré était ici dans la fondation Houphouët-Boigny, puis le bus des Français arrive, un bus ou deux, je ne me rappelle plus, qui venait de la France, des pays venaient. Puis moi, j'avais pris un hôtel confortable, mais pas l'hôtel Le Président, qui était l'hôtel pour les chics, les gens riches. Mon père me dit, viens, je t'offre l'hôtel Président, tu viens avec nous. Je dis non. Parce que je ne voudrais pas que j'étais le président de la grande conférence. Là. Je ne voudrais pas que les gens imaginent que j'utilise l'argent pour ça. Donc, je vais aller dans l'hôtel moyen, là, où sont mes amis. D'accord. Mais sache que si tu veux... Non, merci, c'est très gentil, mais non. Puis le soir, je prends rendez-vous avec un ami pour dire, écoute, après la réunion, si on peut aller prendre un verre ensemble, puis on va essayer de jaser avec toi. Oui, mais je ne peux plus. Pourquoi ? J'ai changé d'hôtel. Ton père est venu me voir et il m'a dit, si tu veux venir au président, je te paye la différence. Puis il m'a payé la différence. Écoute, tant qu'à faire, pour le même prix, je suis à l'hôtel président. Ah d'accord. Puis le lendemain, je vais voir un autre. On peut déjeuner ensemble. Je ne déjeune plus à cet hôtel. Je suis à l'hôtel président parce que ton père est venu me voir. Puis, ah toi aussi. Puis
un troisième, un quatrième. Au bout d'un moment, je dis, papa, tu m'as volé tous mes copains. J'accepte ton offre, j'arrive à l'hôtel président. Il m'a dit, mais oui, je te le dis depuis le début. Puis quand on est là à l'hôtel président, quand il passe et qu'il voit les gens sourire et satisfaits, c'est, ah, vous n'êtes pas bien ici, vous n'êtes pas bien à l'hôtel président. Si, on est bien, merci. Puis à lui, son plaisir, c'est ça. Et pour moi, c'est ça un vrai riche. Un vrai riche, ce n'est pas seulement quelqu'un qui donne, mais c'est quelqu'un qui a un tel plaisir à le faire. Et vous savez, tout comme avoir beaucoup d'enfants ne fait pas nécessairement de vous un bon parent, avoir beaucoup d'argent ne fait pas nécessairement de vous un bon riche. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, comme le dit ici, madame, je ne suis pas riche, je suis un pauvre qui a de l'argent. Et c'est vrai. Il y a même ce banquier américain qui disait, il n'y a pas plus pauvre que quelqu'un qui a seulement de l'argent comme richesse. Alors, comment être riche selon le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la générosité. La générosité, c'est oui, on va vendre du pain, mais ce boulanger-là, je trouve ça génial. Il met un paquet de baguettes dehors, servez-vous. Si vous n'avez pas l'argent, servez-vous. Je trouve ça extraordinaire. Alors, je termine avec ceci sur la générosité. La générosité, la bienveillance, c'est ça qui fait toute la différence. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit Jésus. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit, quand vous donnez, vous allez à votre tour recevoir une mesure secouée et qui déborde. Vous allez recevoir jusqu'à débordement. J'aime ces pensées-là. Au milieu de beaucoup de tribulations, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. J'ai des amis, Michel et Nouna Matar, au Liban, à Beyrouth aujourd'hui. C'est des gens que j'admire au plus haut point. Parce que depuis que je les connais, ça fait 25 ans que je les connais, il y a toujours des catastrophes au Liban. C'est pénible avec ce pays-là, parce que c'est tellement beau. C'est un des pays que j'aime le plus au monde. Mais il y a toujours des catastrophes, toujours des choses qui arrivent. Et chaque fois, ils prennent tout ce qu'ils ont. Puis ils disent, on le remet. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins que nous, à travers leurs tribulations. Ils ont des riches libéralités. En ce moment, ils nourrissent des centaines de personnes. J'ai un tel plaisir de faire un don pour ce qu'ils font. Et je sais que tout de suite, ça va vers des enfants qui ont perdu leurs parents, des victimes de la guerre. C'est des milliers à Beyrouth qui sont aidés. Et je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Pour moi, ça, c'est des vrais riches. La richesse se mesure pas par l'argent que tu as su conserver, se mesure par cette générosité. C'est ce que Tertullien, père de l'Église, avec Justin Martyr, disait. Ceux qui sont dans l'abondance, qui veulent donner, donnent librement à tous ceux qui sont dans le besoin. Et lui, il dit, dans votre cas, parle ici à ce qu'il appelait les païens, et dans votre cas, les richesses dont vous héritez rendent la fraternité impossible. Chacun essaie de cacher ce qu'il a, n'en parle pas. Dans notre cas, c'est par nos richesses que nous devenons frères. Nous qui sommes en communion de cœur et d'esprit, nous ne retirons pas la communion des biens comme dans les Actes des Apôtres à Jérusalem. Alors, vers l'an 200, Tertullien écrit ça. C'est quelque chose quand même qui est très très fort. Le jour où nous avons cette générosité, le jour où on va venir donner ici, oui, mais le jour où même dans l'assemblée, quelqu'un dit « J'ai été donné, mais aussi ça m'a parlé pour toi, et tiens, il y a un don qui est pour toi. » Le jour où on va vivre cette distribution, cette générosité, ce plaisir de donner, c'est quelque chose d'extraordinaire. 3 repères rapidement pour développer la générosité, c'est 3 P. Priorité. Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Mets ça comme priorité dans les premiers jours. Moi aussi, Pierre, comme tu le sais, quand je reçois mon salaire, le jour même ou le lendemain maximum, jamais, comme disait Wesley, au cas où peu à peu il trouve un chemin dans mon cœur et je me trouve de bonnes raisons pour le garder, je donne rapidement. Première priorité, de donner à Dieu. Honore le Seigneur avec les prémices de tes revenus. Pas une fois que tu as tout dépensé, pas s'il te reste quelque chose. Fais-en une priorité dans ta vie. Comme le prophète qui dit « Fais-moi d'abord un gâteau pour moi à la veuve et Dieu va multiplier pour toi. » Et c'est ce qui est arrivé. Honore l'Éternel. Fais-le passer en premier. Deuxième, P, le pourcentage ou une proportion. La proportion est plus importante que le montant. C'est toute l'histoire de la pauvre veuve, l'histoire que Pierre aime raconter quand on parle de générosité ou de donner à Dieu. Elle a donné plus proportionnellement que tous ceux qui ont mis des gros montants. C'est pourquoi la proportion ou le pourcentage, c'est une excellente pédagogie vers la générosité. Quand Dieu demandait à son peuple, donnez-moi 10%, la dîme de tout ce que de tous vos revenus. C'est une pédagogie. Il y en a qui se disputent sur est-ce que c'est encore dans le Nouveau Testament, est-ce que ça l'est pas. C'est une mesure pédagogique.
pour que nous apprenions à donner, non comme un acte d'avarice, nous dit Paul, pas les 2 petites pièces que tu as menées à la messe, mais un acte qui vient chercher réellement un acte de foi et d'honneur. Donc la proportion, c'est juste. Alors, priorité, pourcentage ou proportion, on ne donne pas tous le même montant, mais le même pourcentage, ce serait extraordinaire. Et troisième, surtout, le plaisir. Que chacun donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, je l'ai appris. J'avais 10 ans de vie chrétienne, j'étais pasteur et j'ai voyagé aux États-Unis. J'ai déjà raconté ici, donc je vais faire une version très courte. Mais imaginez, un soir, je suis dans une église à Tulsa, en Oklahoma. Et à un moment donné, le gars, il va dire une phrase qui va déclencher une hystérie. Imagine, finale de la Coupe Stanley, les Canadiens sont 3-3 avec les Bruins de Boston. Il reste 10 secondes et les Canadiens vont marquer le 4e but. Et probablement, ils ont gagné. Parce qu'il reste 10 secondes de jeu, ils marquent le 4e but. Tu entends le bruit de la foule? Ça explose à ce moment-là. Ben, c'est ça qui s'est passé dans cette réunion. Et qu'est-ce qu'a dit le pasteur pour produire cette réaction? Il a dit simplement cette phrase. C'est le moment de l'offrande! Et moi, je vous assure, j'ai regardé ça, je dis, il y a un truc ici. Il doit y avoir de la magie noire. Ces gens, ils doivent... Non, c'est pas normal. On ne réagit pas comme ça. Moi, je suis français. Nous, en France, quand on dit c'est le moment de l'offrande, tout le monde a les calculs de la vésicule biliaire qui se réveillent. C'est les... Ah! Tout le monde a mal au ventre. C'est le moment où on est tous crispés. Alors, quand tu vas demander aux Français, venez donner à l'offrande, il ne peut pas me lever. Quelques semaines après, j'étais en Afrique. Dans les pays comme le Burundi, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Burkina, d'autres pays, à chaque fois, je vois la même chose. Même quand les gens n'ont pas beaucoup, ils se lèvent et ils donnent en dansant parce qu'ils ont compris que donner un acte de générosité, c'est ressembler, refléter le cœur du Père qui est riche et qui aime bénir ses enfants. Ils l'ont tellement compris que c'est pour eux impossible de le faire de façon triste et coincée. On fait ça dans une célébration. Le plaisir, j'ai tellement aimé ça, tellement aimé. Donner avec plaisir. Share, care, joy. C'est tellement beau, et c'est ça, être riche. Alors, ce matin, je vais nous inviter à le faire comme dans une fête. On va entendre une musique africaine, parce qu'on va se mettre dans l'ambiance africaine. On va se lever ensemble. Et ici devant, je vais vous inviter à préparer vos dons ou à donner. Vous pouvez le faire avec les QR codes que vous allez trouver ici. Il y en a un au fond, à la fin aussi, mais on va ce matin s'avancer. Vous pouvez vous approcher si vous avez l'application.
Vous le mettez dessus, vous allez être directement conduit, relié à Zéphi pour donner pour le hub rive sud. Et vous faites le don qui vous plaît. Si vous dites que vous ne voulez pas le faire de cette façon-là, il y a des paniers dans lesquels vous pouvez soit mettre du cash, soit un chèque si vous avez encore ces espèces-là de matière. Ou alors, si vous n'avez rien du tout, vous pouvez ce matin décider, je vais prendre une enveloppe et je vais écrire une promesse de don. Tu écris simplement combien tu veux donner. Mais ce que nous voulons faire ce matin, comme je vous l'ai dit 2-3 fois déjà, on veut les réserver aujourd'hui pour que, une fois de temps en temps, le hub ait une joie profonde de donner au Seigneur. Share, care, joy, comme on l'a vu à la fin. Alors, je vous invite à vous lever et on va s'avancer avec des petits pas de danse, des petits pas très simples, comme en Afrique, comme ça. Mais on va s'avancer juste au moment où il va dire simplement « Je suis dans la joie, une joie immense ». Juste avant, on écoute, on médite. Et pendant ce temps-là, il se pourrait qu'il y ait des personnes ce matin. D'abord, il y a une personne cette semaine qui vient, vous allez recevoir un don chez vous d'une vieille affaire que vous n'attendiez plus. Vous allez recevoir une somme relativement importante qui va simplement vous bénir. Et je veux le dire, vous n'avez pas besoin de témoigner à l'Assemblée, mais venez me le confirmer en particulier la semaine prochaine. C'est avec grand plaisir que je crois à cela. Je crois que c'est un signe de prospérité, une libération pour vous. Et pendant qu'on va donner ce matin, on va donner nos dîmes, etc. Mais il y a peut-être des personnes qui doivent faire aussi un pas. Et c'est à vous de l'entendre. C'est des fois des semences de délivrance, des semences de libération pour des situations, pour la conversion d'un proche, pour une situation qui vous pèse. Et vous êtes en train de dire, Seigneur, cette semence-là, c'est comme une prière au travers d'une semence d'argent. On n'achète pas Dieu, on n'achète jamais son exaucement, mais simplement c'est un acte de foi. Je sème quelque chose et je m'attends à une moisson. Ne le faites pas parce que je le dis, faites-le parce que le Seigneur va vous parler dans ce moment-là. Si le Seigneur vous parle, je vous invite vraiment à entrer dedans. Alors, on y va, puis on va écouter du bon son. Merci tellement à Pierre et à Philippe ce matin, en fait. Là. J'étais parti, là. J'ai complètement oublié que c'était moi qui terminais la réunion. Donc, vraiment, est tellement béni, vraiment. Et par ces deux messages super. Et gardons ce cœur généreux. C'est ça notre vraie richesse, dans ce cœur généreux. Donc, vraiment, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Soyez bénis, soyez relâchés. Et puis, vraiment, encore dimanche prochain, on va être ensemble ici pour parler des ponts et des murs. Donc, soyez bénis.